En attendant fin janvier, certains restaurants ont choisi de baisser le rideau, d'autres se battent comme ils peuvent. Cette brasserie d'un quartier d'affaires de Paris s'est métamorphosée du jour au lendemain en marché de producteurs. Maraîchers, caves à vin, fromagers, des produits locaux en circuit court qui attirent une nouvelle clientèle, plus résidentielle. Et le fait d'avoir ouvert, c'est vraiment le retour de ce qu'on a eu de la clientèle, c'est génial, dans le sens où on n'avait rien, on est oublié. En plus, le poissonnier qu'on a réussi à avoir tous les vendredis matins, alors qu'on n'en a pas dans le quartier. Donc ça nous donne beaucoup de visibilité. Mais malgré un service de plats à emporter, le restaurant qui servait 80 couverts avant le confinement ne pourra pas tenir infiniment. Surtout que le déconfinement s'accélère autour de lui. On a besoin de réouvrir pour pouvoir. Là, ce n'est qu'une solution de repli, où on a envie de rester ouvert, de se battre et de dire qu'on est là, on est bien présent. Oui, il faut que ça avance, il faut que ça continue, mais ça serait bien de ne plus avoir des enclumes là, parce qu'on ne sait pas si on pourra réagir derrière tout ça. Les restaurateurs ne sont pas les seuls en difficulté. Les hôtels ont pu rester ouverts, mais avec l'absence des touristes internationaux et des voyageurs d'affaires, le taux d'occupation est en chute libre et certains doivent se réinventer. C'est le cas de cet hôtel dont le chiffre d'affaires a chuté d'environ 80% depuis la crise du Covid-19. Son patron a choisi de réaménager des chambres avec des offres de télétravail pour attirer une clientèle parisienne ayant besoin de calme ou de s'évader du contexte familial. Ce qu'on essaye, c'est d'offrir du Wi-Fi, des boissons chaudes et des offres peu chères sur des longs créneaux horaires. Donc par exemple de 9h à 19h à 50 €. C'est une formule qui a plu mais qui ne suffit pas tout de même à éteindre les flammes du manque de chiffre d'affaires. L'hôtelier dit cependant voir une lumière au bout du tunnel depuis l'annonce des campagnes de vaccination qui doivent commencer à travers l'Europe dans les prochaines semaines. Je pense que ça va bouleverser un peu l'esprit des gens et qu'ils vont se remettre ça va les rassurer, ils vont se remettre un petit peu à circuler, j'en suis persuadé. J'espère que d'ici, je table sur un printemps-été qui devrait être plus ou moins convenable. En attendant, comme certains restaurants, plusieurs hôtels de luxe de la capitale ont préféré fermer leurs portes. Certains chefs étoilés qui y cuisinent rejoignent les patrons de bistrots dans une forme de colère. Ils se disent laissés pour compte et ont prévu de manifester le 15 décembre prochain. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.